Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Psychologie et Instant T. Aujourd'hui, comme prévu, je vais expliquer ce qu'est une émotion, ce que sont nos émotions. Je vais chercher à définir au mieux le concept d'émotion. Je vais dire beaucoup de choses. Mais il restera encore beaucoup de choses à dire, il restera beaucoup de choses à spécifier. Finalement, on peut considérer cette vidéo un peu comme une entrée en matière. On creusera toujours plus ensemble cette thématique. Expliquer ce que sont les émotions, c'est pas quelque chose de simple. Définir ce concept, c'est vraiment pas quelque chose de simple. En fait, les émotions, on en fait tous expérience, plus ou moins tous les jours, en tout cas tout au long de notre vie, mais expliquer ce que c'est-à-dire mettre des mots dessus, articuler ses idées de manière précise, concise, claire et cohérente, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Et c'est plus difficile pourquoi ? En fait, ce qui est difficile quand on doit définir l'émotion, c'est de ne pas être purement dans l'introspection. On a besoin de l'introspection, mais pas que. Avant tout propos, je tenais à saluer et puis à remercier David Sander, qui est professeur et chercheur à l'Université de Genève, et dont les travaux m'ont beaucoup inspiré et beaucoup aidé dans la réalisation de mes vidéos. Je vais vous proposer un petit exercice. C'est un exercice que j'emprunte à David Sander, justement. Alors, vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. C'est vous qui choisissez. Imaginez que vous deviez rédiger une définition de l'émotion, des émotions, qui se retrouverait dans le Larousse ou le Petit Robert. En fait, comment est-ce que vous rédigeriez la définition de l'émotion, des émotions, si elle devait se retrouver dans le dictionnaire ? Alors si vous voulez vous prêter au jeu, vous pouvez mettre cette vidéo en pause maintenant, sinon je continue. Alors là, je vais vous demander de regarder une petite vidéo et d'y être attentif. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo-là ? On y a vu un jeune enfant qui attire tout de suite notre attention. On voit que quelque chose le traverse, que son fonctionnement est particulier. En fait, on voit que cet enfant, il est ému. Et qu'est-ce qui se passe en nous quand nous sommes émus ? Eh bien, quand nous sommes émus, nous sommes remués de l'intérieur. Il se passe des choses dans notre corps. Il y a des changements en nous. Alors, on a des sensations spécifiques quand on est ému, justement. Après, qu'on le sente ou pas, finalement, il se passe des choses en nous quand nous sommes émus. On parle des manifestations corporelles de l'émotion. Alors là, on n'a pas placé des électrodes sur notre jeune enfant pour les observer, ces changements. Mais on peut quand même observer certaines choses. Qu'il était tonique, agité, excité. Justement, tous ces changements-là qui se passent dans notre corps, quand nous sommes émus, ils peuvent se donner à voir. C'est-à-dire que ce qui se passe en nous, dans notre corps, quand on est ému, peut trouver un prolongement dans notre manière de nous tenir, notre posture, dans notre flot vocal, et aussi dans nos mimiques expressives. Finalement, ce qui se passe en nous peut être visible, peut être communiqué. On parle de la dimension expressive des émotions. Et là, on repense à notre jeune enfant, son fou rire et son sourire. Ensuite, lorsque nous sommes émus, notre motivation et nos comportements vont changer. En fait, l'émotion, elle nous pousse à l'action, elle nous pousse à agir dans tel ou tel sens. On parle de tendance à l'action. Bon là, on voit bien que notre bébé, il a quand même une mobilité assez réduite. Voilà. Mais on observe quand même quelque chose. On observe qu'il est dans une dynamique d'approche. Il veut initier, faire continuer quelque chose. Il n'est pas dans le rejet, dans le combat ou dans l'évitement. En fait, il n'est pas dans le repli, il est vraiment tout ouvert à ce qui se passe. Et on va rajouter un point qui n'est pas très prégnant là aussi avec cet exemple du bébé, mais qu'on doit quand même clarifier. On peut être conscient d'être ému, on peut être conscient que quelque chose nous traverse, on peut être conscient d'être sujet d'émotion. Ça, c'est ce qu'on appelle le sentiment subjectif. Je m'explique. L'émotion, c'est l'ensemble de manifestations dont on vient de parler. Et le sentiment, qui en fait très souvent partie, en fait, c'est la conscience que l'on a d'être ému, c'est la conscience de notre émotion, voire le mot qu'on vient placer dessus. Par exemple, quand on dit « je suis triste », on a le sentiment subjectif d'être triste. Alors là, avec tout ce qu'on vient de dire, on se rend compte d'une chose, c'est qu'un individu qui est ému, il vit des changements dans son corps, dans son apparence, dans sa motivation. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas là. L'émotion, une fois déclenchée, elle va avoir des effets en cascade, des effets sur nos processus cognitifs, c'est-à-dire notre perception, notre attention, notre mémoire, nos pensées et notre prise de décision.
On y reviendra. Ça fait beaucoup de changements pour un seul corps, beaucoup de mouvements. Et justement, pensons à la racine étymologique du mot émotion. Qu'est-ce qu'on entend? On entend « et », le préfixe « et motion. Le préfixe « et » veut dire extérieur, et motio, motion, de l'ancien français et du latin, veut dire mouvement. L'émotion, c'est un mouvement vers l'extérieur. Et d'ailleurs, si on est un peu attentif, c'est mouvoir ressemble à se mouvoir. L'idée de mouvement est donc centrale dans la définition de l'émotion. D'ailleurs, pensons au synonyme du mot mouvement. On retrouve l'action, l'activité, l'animation et le changement. Finalement, qui est ému est en action, est activé, est animé, vit le changement. Qui est ému est en mouvement. Puisqu'on a parlé d'un mouvement vers l'extérieur, on comprend bien que entre notre vie interne et ce qui se passe hors de nous, l'environnement, il y a l'émotion. L'émotion est un médiateur entre nous et notre internalité et ce qui se passe hors de nous, le monde. Repensons maintenant à notre petite vidéo. On a vu assez rapidement que quelque chose traversait le jeune enfant. On a pu dire assez rapidement que le jeune enfant était ému. Mais là, en l'occurrence, on peut nommer assez vite ce qu'il ressent. On peut assez vite se dire « cet enfant est content, cet enfant est joyeux ». Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Eh bien, on a vu qu'un chien essayait d'attraper des bulles avec sa gueule. Et c'est justement parce que le chien faisait ça que l'enfant était content, était ému. C'est ce qui s'est passé sous les yeux de l'enfant qui l'a fait s'émouvoir, qui l'a rendu content. D'ailleurs, si on n'avait pas vu ce chien qui essayait d'attraper les bulles avec sa gueule, on se serait peut-être rapidement dit « pourquoi cet enfant est joyeux? Qu'est-ce qui le rend si content ?» En fait, le bébé a réagi à ce que faisait le chien. On est un peu dans une logique de cause-conséquence. Et d'ailleurs, c'est quelque chose auquel on peut penser rapidement, parce que quand on est ému, souvent on dit « je suis en colère à cause de ça, je suis content grâce à ça ». On rattache souvent notre réaction émotionnelle, notre émotion, avec l'événement qui l'a déclenché. Et justement, puisque l'événement est un événement déclencheur, puisque l'individu y réagit, alors ça veut bien dire qu'il entretient un rapport particulier à cet événement. Sinon, pourquoi est-ce qu'il réagirait? Pourquoi est-ce que ce serait un événement déclencheur? Alors ça veut dire que, avant de réagir, l'individu a plus ou moins évalué l'événement. Et là, en l'occurrence, notre jeune enfant, il a plus ou moins évalué l'événement, le fait que le chien essaie d'attraper les bulles avec sa gueule, comme quelque chose de satisfaisant, de plaisant, de marrant, et donc il y répond par la joie. À ce stade, on peut dire que l'émotion comprend donc deux grandes dimensions. L'émotion, c'est un ensemble de réactions, comme on l'a vu, qui fait suite à une évaluation plus ou moins poussée d'un événement. Petite précision, l'événement en question, qui fait réagir l'individu, il peut provenir de l'extérieur, du monde extérieur, c'est-à-dire quelqu'un nous double dans une file par exemple, ou alors on écoute une musique, mais il peut aussi provenir d'un rêve, d'une pensée, de l'imagination. Pour le cerveau, tout ce qu'on se représente mentalement a valeur de réel. Ce qu'on se représente mentalement peut être un événement déclencheur. Alors maintenant qu'on en est arrivé là, rajoutons juste un détail important. Qu'est-ce qui va se passer, selon vous, si le chien cesse d'essayer d'attraper des bulles avec sa gueule? Qu'est-ce qui va se passer, selon vous, pour notre bébé, si le chien arrête et change de pièce? Est-ce que notre enfant va continuer à être content de la même façon? Rire comme ça pendant des heures? Non. Enfin peut-être, si finalement il se remémore la scène, comme on l'a dit. Si il fait durer l'événement dans sa tête. Dans l'idée, à part ça, si le chien arrête d'essayer d'attraper les bulles avec sa gueule et change de pièce, notre enfant devrait retrouver son état de fonctionnement plus ou moins stable, plus ou moins neutre. Il sera plus sous le coup de l'émotion. Bon, peut-être qu'il aura une autre émotion, peut-être qu'il sera en colère, mais quoi qu'il en soit, il finira à un moment donné par retrouver son fonctionnement stable, quel qu'il soit. Là, on comprend une chose, c'est que l'émotion, elle est épisodique, elle est éphémère, elle est générée et dirigée vers un événement. La réaction brute, l'ensemble de réactions brutes dont on a parlé tout à l'heure, elle dure plus ou moins aussi longtemps que dure l'événement qui l'a déclenché. En fait, on différencie l'émotion, qui est épisodique, de tout ce qui est plus durable,
plus stable, de tout ce qui est plutôt de l'ordre d'une trame de fond, de ce qui est plus diffus, de ce qui n'est pas ou de ce qui n'est plus rattaché à un événement spécifique. Alors là, finalement, on en vient à notre fameuse définition académique. L'émotion, c'est un ensemble de réactions épisodiques dans plusieurs composantes de l'organisme en réponse à un événement déclencheur. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Dans les vidéos suivantes, on décortiquera tous ces points. On verra plus précisément ce qui se passe en nous quand nous sommes émus. On se concentrera d'abord sur les manifestations corporelles, puis sur chacun des autres points, un à un, et ensuite on pensera avec plus de précision cette idée d'évaluation de l'événement par l'individu. Alors voilà, c'est le moment de nous quitter. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me faire vos retours, à commenter, à me poser des questions, à me faire des suggestions. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez aimée, ou à ne pas l'aimer si vous ne l'avez pas aimée, parce que finalement, toutes les interactions m'aident. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.